André XXIII, qui fut longtemps dans l'ombre du cardinal Jean-Marie Lustiger, dont il était le conseiller le plus écouté, et qui le remplaça de 2005 à 2017 à la tête de l'archevêché de Paris, est mort donc ce vendredi, le 18 juillet. Connu pour la finesse de son intelligence et apprécié pour son humour, ce prélat que Benoît XVI appela au cardinalat était un évêque très respecté dans l'Église et dans ses relations avec les pouvoirs publics. Il était réputé pour être un stratège hors pair. Et ce n'est pas par hasard s'il avait été élu président de la conférence des évêques de 2007 à 2013 et que le cardinal Stiger lui confia toute sa vie sacerdotale et épiscopale la gestion des dossiers les plus difficiles. Ces obsèques qui auront lieu dans la cathédrale Notre-Dame de Paris, où ce Parisien de naissance avait été ordonné prêtre de 1969 par le cardinal Marty, se tiendront mercredi 23 juillet à 10 heures. L'actuel archevêque Laurent Hurlich a demandé que la cathédrale et toutes les églises de Paris sonnent le glas à 17 heures, ce vendredi, en coup pour chacune de ces 82 années, afin d'annoncer aux fidèles de Paris le retour vers Dieu de leur archevêque émérite, dira-t-il. Il a également décrété un deuil diocésain jusqu'aux obsèques avec un livre de condoléances qui sera ouvert à tous sur le site internet du diocèse de Paris. Ce responsable ecclésial est entré très tôt, il avait 20 ans au séminaire Saint-Sulpice d'Issy-les-Moulineaux, après son lycée à Henri IV à Paris. Il a ensuite suivi des études de théologie de l'Institut catholique de Paris, mais la grande rencontre de sa vie sera liée à sa première communion, à sa première nomination, comme vicaire de la paroisse Sainte-Jeanne de Chantal à Paris. Ce sera entre 1969 et 1974, dont le curé n'était autre que le père Jean-Marie Lustiger. Ces deux prêtres formeront une équipe complémentaire qui marque encore durablement le diocèse de Paris et l'Église de France. En 1981, Lustiger le nomme à ses côtés vicaire général du diocèse de Paris, une fonction qu'il occupera durant 18 ans. Il sera notamment chargé des formations diocésaines, écoles, cathédrales, séminaires diocésains, élément décisif de la pastorale du cardinal Lustiger et du lancement de Radio Notre-Dame. Il devient ensuite évêque auxiliaire de Paris en 1988, puis archevêque de Tours en 1999, nommé par Jean-Paul II. En 2005, il succède naturellement au cardinal Jean-Marie Lustiger comme archevêque de Paris. En 2007, il est créé cardinal par Benoît XVI. Le cardinal André XXIII occupera également des responsabilités importantes à Rome, où il fut président délégué des synodes sur la famille à Rome en 2014 et 2015, sous le pontificat du pape François. Il sera membre de 3 congrégations importantes, évêques, clergé, Église orientale, sous le pontificat du pape Benoît XVI. Et membre du comité de présidence du Conseil pontifical pour la famille à la fin du pontificat de Jean-Paul II. Son disciple et fidèle conseiller du cardinal Lustiger, dans l'ombre ou en responsabilité directe, aura été à la pointe de tous les combats de l'Église en France de 1981 à 2017. Paix à son âme. Mesdames, Messieurs, c'est sur cet élément que nous mettons un point final à ce journal, mais avant de le clore,